le sultan de Gobarak et le sultan de la Haïta. En ce qui concerne le sultan de la Haïta, il dépend beaucoup plus, à 95%, de l'État érythréen. Mais 5% du sultanat de la Haïta est rattaché à la République de Djibouti du côté d'Obok. Mais la mainmise de Ismaël Merguele sur le sultanat de la Haïta, elle est nulle, pratiquement nulle. Et le sultan Abdelkader, que la paix soit avec lui, que la paix soit avec lui, et que le bon Dieu le protège et lui donne la santé, il a toujours évité à ce qu'il puisse laisser faire Ismaël Merguele à intervenir dans son sultanat. Négatif. Et je le félicite. Par contre, au niveau de Djibouti, Ismaël Merguele a toujours eu cette mainmise à manipuler et à imposer ses idées destructrices envers le peuple afar et tout particulièrement aussi du côté de nos frères et sœurs Issa, le Ogas. Voilà. Le Ogas, concernant la composition de l'Ogas qui est en partie avec les 44 personnes qui sont les conseillers proches de l'Ogas et qu'on appelle tout particulièrement les Gandais, il a une totale maîtrise, que ce soit du côté de Ogas et les Ganda Issa et au niveau de Djibouti. Mais le problème au niveau de Djibouti aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où l'ancien sultan Abdelkader Mohamed, que la paix soit avec lui, est décédé, il n'a pas pu empêcher à ce que le jeune vizir Cheikh Ahmed soit intronisé vizir. Parce que cette intronisation, elle s'est faite du vivant du défunt sultan Abdelkader. Il n'a rien pu faire. À ce moment-là, selon la disposition de la culture afar au niveau du sultanat de Tajoura, le prochain sultan, normalement, c'est le vizir. Et c'est là où, effectivement, Ismaël Merguele veut intervenir. Pourquoi? Tout simplement, c'est que Ismaël Merguele, il a un caractère où pratiquement c'est un revanchard et c'est quelqu'un, si une fois vous lui tenez la tête, si une fois vous vous mettez contre ses projets, contre ses idées diaboliques, mais il ne vous lâche pas, il ne vous oublie pas. Que ce soit 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, il ne vous lâche pas tant qu'il n'a pas eu votre peau. Mais par contre, il fera tout pour se casser en 4 s'il le faut, pour qu'il puisse vous prendre dans ses mains. Mais une fois qu'il a réussi à vous prendre en main, alors, advienne ce qui pourra venir, tout simplement, la mort vous attend parce qu'il ne pardonne pas. Il ne sait pas le mot pardonner. Ismaël Merguele ne sait pas le mot pardonner, mais par contre, il connaît le mot la vengeance et la revanche. C'est dans ce contexte-là que Cheikh Ahmed, lui tout particulièrement, n'a pas de problème avec Ismaël Merguele, n'a jamais eu de problème avec Ismaël Merguele. Mais ce sont deux femmes pères, Allah yarhamou, Cheikh Ahmed, l'ancien vizir, qui a tenu tête contre Ismaël Merguele. Pourquoi? Parce que l'ancien vizir, Cheikh Ahmed, connaissait particulièrement et personnellement Ismaël Merguele au temps de la coloniale. Cheikh Ahmed,
c'était un ancien sergent-chef de l'armée française, et il connaissait parfaitement Ismaël Merguele. Et il savait parfaitement Ismaël Merguele que Ismaël Merguele était quelqu'un de pas propre, que c'était pratiquement quelqu'un qui ne fréquentait que les bars et tout ce qui était de bas niveau au temps de la coloniale, puisque Ismaël Merguele travaillait en tant qu'agent au service des mœurs de la police coloniale, tout particulièrement l'URG. Et dans ce contexte-là, à cette période-là, Cheikh Mohamed, à maintes reprises, il a eu affaire avec Ismaël Merguele, et même, d'après les informations que j'ai eues, un jour qu'il a eu une mésentente avec lui à la place Menelik, il l'a bastonné et il l'a vraiment bien mis à sa place. C'est-à-dire que vraiment, il lui a donné des coups et des gifles, mais vraiment très bien ordonnés contre Ismaël Merguele au temps de la coloniale. Ce qui veut dire qu'Ismaël Merguele n'a jamais oublié ça. Il faut comprendre d'où vient cette haine envers l'enfant, l'actuel vizir, Cheikh Mohamed. Il y a eu ce contexte. Et ce contexte ne s'est jamais arrêté. Ce contexte est toujours resté, même après l'indépendance, puisque après l'indépendance, quand Ismaël Merguele s'est retrouvé à un poste stratégique de la sécurité djiboutienne, à côté de son oncle, ben, il n'a pas oublié ce que le sergent-chef, Allah yarhamo, Cheikh Ahmed, lui a fait endosser. Et il attendait patiemment sa vengeance. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, après l'indépendance, normalement, Cheikh Ahmed devait être officier. Il devait passer au stade d'officier. Il devait être envoyé en France. Mais Ismaël Merguele s'est interposé et l'a bloqué. Et par la suite, il l'a mis à la retraite. Voilà comment les choses se sont passées. Et après, le problème c'est qu'après, quand Cheikh Ahmed al-Rahamo est devenu vizir du défunt sultan de Tadjoura, Abdul Kader, ben Ismaël Merguele le tenait dans sa vision. Il le suivait, il l'espionnait, matin, midi, soir, et il le bloquait. Et il a tout fait pour vraiment le mener la vie dure. Tout a été fait. Et c'est une des raisons qui a poussé, à un moment donné, quand le défunt vizir, Cheikh Ahmed, a compris que sa vie était en danger, qu'il s'est expatrié en France, qu'il a quitté Djibouti et qu'il s'est réfugié en France. Je pense que c'était en Bretagne, il me semble. Voilà pourquoi, grosso modo, pourquoi l'ancien vizir Cheikh Mohamed a quitté Djibouti, parce qu'il ne pouvait pas faire son travail. Il était bloqué financièrement et dans tous les domaines, avec des retards, que ce soit au niveau de sa retraite, au niveau du sultanat. Tout était fait par Ismaël Merguele pour le rendre fou, pour le ridiculiser et pour l'obliger à quitter le pays. Voilà la situation réelle. Pourquoi Ismaël Merguele a une dent contre le jeune sultan, notre vizir Cheikh Ahmed, et qu'il ne veut pas, à tout prix, qu'il devienne le prochain sultan de Tadjoura. Et c'est là où, effectivement, il préfère Ismaël Merguele amener à sa place, quitte à bloquer le sultanat de Tadjoura, et à mettre en place la candidature de Dardar Humed, Abdul Kader Humed. Dardar Humed, Abdul Kader Humed. Mais tout le monde le sait, les affaires de Tadjoura le savent. Qui il est, c'est qu'il est, et son passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, vous le savez, tout particulièrement. Et d'ailleurs, vous pouvez le lire, tout ce que j'ai écrit à ce niveau-là. Et dans ce contexte-là, pour Ismaël Merguele, étant donné qu'actuellement,
il a dans ses mains le sultan du Gobad, dont tout le monde sait comment il sanctifie Ismaël Merguele. Si ce n'est malgré s'il ne lui embrasse pas les pieds et ne lui porte pas les serviettes, le sultan de Gobad, nous le savons, mais avant lui c'était pareil, au temps de la France ou ailleurs. Et au niveau du défunt sultan Abdelkader, tout le monde le sait. La preuve, la dernière fois, quand il y a eu cette annexion de la région du lac Assal, ben, tout le monde sait quelle a été la réaction du défunt sultan Abdelkader et la suite. Nous le savons aussi, tous les massacres, tous les crimes qui ont été commis par le régime djiboutien, Ismaël Merguele, et le silence total du sultanat de Tadjoura et du Gobad en République de Djibouti. Nous le savons et ça continue. Et le problème, c'est que c'est là où effectivement la cloche, elle sonne pour Ismaël Merguele, dont il sait que si demain le jeune sultan, le jeune vizir